Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, et afin de ne pas être striké pour des raisons de copyright, je tiens à vous montrer un passage de la vidéo de Saïd Adjoul dont il est question ici. Alors je vous invite à télécharger mes vidéos, postez-les sur vos chaînes, partagez-les, ou faites ce que vous voudrez. Voilà, ça c'est fait. Alors, un rapide résumé pourrait être Saïd Adjoul, le penseur en roue libre, alias Fetou Chaïm, se plaint que les vidéos platistes ne soient plus systématiquement placées en tête de liste des recherches sur la Terre plate. Ce que l'on pourrait éventuellement comprendre s'il ne s'y prenait pas comme il le fait. Je vous invite mes chers amis, à jeter un coup d'œil sur ce qui sort de la barre de recherche de YouTube lorsque vous tapez les mots « Terre plate ». Regardez. En fait, sa démarche donne entièrement raison à YouTube tant elle est particulière. Pour commencer, il se défoule sur Squeezie, probablement parce qu'il jalouse ses millions d'abonnés, mais ce n'est là qu'une interprétation personnelle. Waouh 8 300 000 vues pour cette vidéo. Mais bon, Squeezie a sorti une vidéo sur la Terre plate. Une seule sur les 1338 vidéos visibles sur sa chaîne. Mais avec 8 millions d'abonnés, il frappe fort, bien plus fort que tous les platistes réunis. Et la vidéo de Squeezie a été vue 8 742 933 fois. Alors, quand on est complatiste et qu'on galère à faire 388 453 vues en 92 vidéos, ça doit foutre les boules. Même si, les 13 millions d'abonnés, regardent chacun, une centaine de ces vidéos, on n'arrivera pas à 1 milliard de vues. On se demande, comment a-t-il eu, les 7 milliards? YouTube lui en a fait cadeau. Oui. C'est YouTube qui favorise les satanistes, et censure les chercheurs de vérité. Alors, Squeezie fait presque 7 milliards de vues, donc c'est un sataniste. Cet argument est débile. Complètement débile. On peut même aller plus loin, et dire que même les singes, ont visionné ses vidéos. Oui, même les singes, ont liké ses vidéos, et se sont abonnés à sa chaîne. Premier pétage de plomb. 8 milliards de vues ne signifie pas 8 milliards d'abonnés. Je peux vous assurer mes amis, que ce déchet de l'humanité, est un sataniste avéré. Il n'y a aucun doute. Regardez son attitude. Comment un homme, un vrai homme, peut-il se tenir le visage tel une femme, comme il le fait? L'hypocrisie, qui se dégage de ses yeux, vous donne envie de dégueuler. Croyez-moi. C'est ce que je ressens en regardant cette image. Idiot, misogyne. Idiot car il n'a pas vu qu'il s'agissait d'une image photoshopée, et misogyne car il semble dire que seules les femmes peuvent se comporter comme ça et qu'un homme ne devrait pas se rabaisser à son comportement. Mais dans quel siècle vit-il? Il a bien été entraîné par les francs-maçons à faire le clown. On l'a entraîné à comment dénigrer, et à se moquer de ceux qui sont contre la pensée unique luciférienne. C'est ça son travail. Et je pense qu'il est très bien payé pour faire cette sale besogne. Il en est réduit à faire une attaque sur la personne car il n'a aucun argument valable à fournir. Pourtant, s'il avait cherché un peu, la vidéo de Squeezie est loin d'être un modèle d'argumentation. Mais bon, chercher c'est trop fatigant. Alors, faisons une petite pause et analysons un peu les propos de Saïd Adjoul. Pour commencer, un rapide petit calcul pour comprendre à quel point il est en plein délire. 7 milliards de vues divisé par 13 700 000 abonnés nous donne 510,94 vues par abonné. 510,94 vues par abonné divisé par 1338 vidéos visibles sur la chaîne, le tout multiplié par 100, nous dit que chaque abonné n'aurait visionné que 38,19% de la chaîne de Squeezie. Sachant qu'en plus, rien n'interdit à un non-abonné de visionner une vidéo de Squeezie. Nous pouvons donc conclure que l'argument de Saïd Adjoul est irrémédiablement débile. Et même un enfant en primaire pourrait le comprendre. Mais poursuivons la logique de Saïd Adjoul. Il a 1960 abonnés, 92 vidéos, et il totalise 388 453 vues. Donc, 388 453 vues divisé par 1960 abonnés est égal à
198,2 vues par abonné. 198,2 vues par abonné divisé par 91 vidéos multiplié par 100. Chaque abonné aurait donc visionné 217,8% de la chaîne. Diantre, Saïd Adjoul fait 5,7 fois mieux que Squeezie. Serait-il lui aussi payé par les satanistes francs-maçons pour nous faire détourner les yeux de la véritable vérité vraie? Ou comment se prendre la stupidité de ses propres arguments dans la tronche? Et avant qu'on ne vienne me reprocher quoi que ce soit, Herman, 61 abonnés, 3884 vues, 14 vidéos, nous donne 454,8%. Waouh, je fais 2 fois mieux que Saïd Adjoul et presque 12 fois mieux que Squeezie. Avec ça, je devrais pouvoir renégocier mon contrat. Allez, poursuivons. Ils sont très nombreux. Par exemple celui-là. Voyez comment ils insultent les platériens. Ils utilisent toujours des mots vulgaires, pour ridiculiser les gens. Mais lui, jamais il ne s'abaisserait à se comporter comme ça, non, pas lui. Il se contente de traiter de satanistes tous ceux qui ne pensent pas comme lui. C'est pas du tout la même chose. Ou celui-ci. Ils appartiennent tous, à la même école luciférienne. Ces gens immondes, se foutent pas mal de la forme de la Terre. Ou autre supercherie. Ils font juste leur travail. Dénigrer, persécuter, insulter, se moquer, de n'importe qui cherche à connaître la vérité. N'est-ce pas exactement ce qu'il fait là? Je les appelle les douaniers du diable. Les satanistes francs-maçons, les ont postés sur la frontière qui sépare le monde de la vérité, de celui du mensonge. Oui, nous nous sommes postés à cette frontière, tout seuls, comme des grands. Mais étrangement, nous ne plaçons pas la vérité et le mensonge du même côté que lui. Allez comprendre. Si vous essayez de passer la frontière, pour aller au pays de la vérité, vous serez refoulé. Pour passer, il vous faut un passeport satanique, avec le visa du diable. Oui. Ils représentent l'armée de Satan. Je les connais tous. C'est ras d'égout. That you're a disaster. Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. J'ai déjà eu affaire à ces salopards. Je sais que ce ne sont que des satanistes. Ils se sont abonnés à ma chaîne pour espionner mon travail. Je les ai tous bannis. Mais je sais aussi qu'ils ont introduit d'autres agents. Est-il au courant qu'il n'est pas besoin d'être abonné pour pouvoir visionner ses vidéos? À quoi bon alors envoyer des agents infiltrés pour l'espionner? Délire paranoïaque? Afin de les informer. Mais ils le savent, et je le sais. Ils savent qu'ils n'arriveront jamais à m'arrêter de diffuser la vérité sur leur comportement maléfique. C'est toujours les mêmes têtes de satanistes. Alors je vous invite à télécharger mes vidéos. Postez-les sur vos chaînes. Partagez-les. Ou faites ce que vous voudrez. Le monde doit savoir. Il doit savoir que nous sommes dirigés par des satanistes implacables. Des satanistes qui n'ont pour but que de créer le nouvel ordre mondial. Afin de nous réduire à 500 millions d'habitants sur Terre. C'est ça le but final de ces esclaves de Satan. Quand on parle de délire paranoïaque, les gens à l'origine du complot seraient prêts à éliminer pas moins de 6,5 milliards d'êtres humains? Mais ils oublieraient de commencer par tous ceux qui seraient au courant de leur projet machiavélique et qui seraient assez cons pour s'en vanter sur YouTube? Comme d'habitude, si on réfléchit 10 secondes, on se rend compte que ça n'a aucun sens. D'autant qu'il est persuadé que YouTube participe à ce pseudo-complot. Alors s'il était un tant soit peu logique, il ne viendrait pas vomir ses inepties sur YouTube. Mais bon, pour certains, réfléchir 10 secondes, c'est déjà un exploit difficile à réaliser. Récapitulons donc. Sataniste Satan, 10 fois. Franc-maçon, 2 fois. Lucifer, luciférien, 2 fois. Diable, 2 fois. Durée de la vidéo, 8 minutes 37, dont 21 secondes d'intro et 1 minute sans parole à la fin. Ce qui nous fait donc 14 évocations du diable Lucifer Satan en 7 minutes, une fois toutes les 30 secondes. Ne serait-il pas un peu obsessionnel? Alors, en 8 minutes 37 secondes, on a droit aux signes cliniques d'un bon gros délire, de paranoïa et d'obsession. Faut-il s'inquiéter pour sa santé mentale?